Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'aquarelle. Aujourd'hui, nous allons peindre de la vigne vierge. Nous allons d'abord la dessiner, puis la peindre et je vais vous montrer un petit peu quelles sont les étapes que j'ai fait pour cette jolie aquarelle dans mon carnet de croquis que vous pourrez facilement reproduire dans le vôtre. Voilà, donc on est parti. Alors tout d'abord, je voulais vous parler, comme vous le voyez, j'ai effectué d'abord un premier dessin très sommaire au crayon de papier. J'ai dessiné les feuilles en grappe de la vigne vierge, mais par contre, j'en ai détaillé que 2 ou 3 et le reste, j'ai juste fait les formes comme ça des feuilles sans détailler plus puisque je savais qu'ensuite j'allais faire l'ancrage et donc il m'était inutile de tout détailler. Donc j'ai fait ainsi. Alors, ça m'a fait gagner du temps et maintenant, je passe à l'ancrage. Donc pour ancrer, j'utilise des feutres. Donc moi là, je crois que c'est la marque Faber-Castell, mais je ne suis pas sûre. Sinon la marque Staedtler aussi est très bien. Il y a d'autres marques aussi, mais je ne les ai plus en tête, que j'utilise. Donc voilà, mais déjà ces 2 marques-là sont très bien. L'important, c'est qu'ils soient à base d'encre de Chine pour lorsque vous humidifierez votre papier, vous n'ayez pas de bavure et que le trait reste parfaitement sec. Donc voilà, donc je fais mes petites feuilles une par une. Je fais d'abord le contour un peu dentelé et ensuite je fais les rainures des feuilles. Je détaille un petit peu, je redétaille un peu au fur et à mesure euh, sur le dessin. Donc c'est une étape qui me prend beaucoup de temps, c'est celle que vous allez voir le plus dans ce tutoriel parce que effectivement ça demande beaucoup de temps de faire les petites dentelles et ensuite les rainures dans les feuilles. J'ai voulu les faire un petit peu irrégulières pour que ça donne un effet un peu plus naturel. Donc c'est pour ça que je lève pas trop la main quand je fais mes rainures euh, avec mon stylo. Et ça donne un effet assez sympa, je trouve. J'ai décidé pour cette vidéo de vous montrer tout le processus et de ne pas accélérer certaines séquences pour que déjà que je coupais pas mal, je voulais montrer quand même le temps que ça peut prendre de dessiner. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en 1 minute comme sur Instagram où on montre tout en accéléré ou même sur les shorts de YouTube et on se retrouve au bout d'1 minute avec un dessin tout fait. Ben non, hein, de toute façon, je pense qu'il est important parfois, je ne ferai pas forcément ça à toutes les vidéos, mais là j'avais vraiment envie de montrer que le temps de faire, le temps de travailler, le temps de dessiner était, était quelque chose d'important. On doit se rappeler que les artistes que vous soutenez, que tous mettent énormément de temps à dessiner. C'est un temps qui est très peu rémunéré malheureusement parce qu'on considère que que l'art est gratuit. L'art devrait être gratuit pour nous. Malheureusement, le temps, puis si le temps est de l'argent, les artistes devraient être, je pense, les plus rémunérés au monde. Parce qu'on a une telle passion à faire notre art que parfois on perd des heures et des heures. Et donc là, j'ai vrai que la vidéo, j'ai réussi à la condenser en 30 minutes, mais cela m'a bien entendu pris beaucoup plus que 30 minutes à faire. Et je voulais vous montrer voilà, le processus de je fais une feuille, après je me rends compte que je voudrais ajouter quelques détails à une autre, je repars sur d'autres feuilles. Après, je continue à faire une nouvelle feuille, etc., etc. Et tout ça prend du temps et c'est quelque chose qui est magnifique à faire et je suis reconnaissante de pouvoir faire ça. Mais je tenais à montrer que ce n'était pas quelque chose qui peut se faire en 1 minute, même si
je profite de cet engouement pour faire certains shorts, hein, et certains, vidéos très courtes, c'est vrai qu'ils sont très intéressantes à voir. Malheureusement, ça ne reflète qu'une partie de la réalité. Et comme vous avez pu le voir sur le dessin, j'ai, groupé donc les feuilles en grappes de la vigne vierge pour, refléter, la réalité de cette plante grimpante qui a des feuilles, comme ça. Je les ai mis par 4 ou par 5. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir des feuilles dans différentes positions et c'est assez sympathique, ça amène pas mal de dynamisme, heu, au dessin. Vous verrez que je soigne vraiment, les petites, lignes que j'effectue sur les feuilles pour, vraiment apporter pas mal de détails. Heu, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire ça de façon différente. C'est un petit peu mon style de dessin, à faire des traits pas vraiment droits, à déborder, à doubler les lignes et à les faire un petit peu irrégulières, de manière à ce que ça fasse un petit peu, je voudrais pas dire brouillon, mais un petit peu, ouais, naturel, on va dire. Alors les lignes que je fais sont aussi, orientées en fonction, de la courbure de la feuille. Pour suggérer justement, que les feuilles soient un peu bombées ou un petit peu plus plates en fonction de comment elles se trouvent et c'est vrai que le fait d'avoir, ces feuilles en grappe me permet, de faire différentes feuilles, différentes courbures et de continuer à bien m'entraîner au niveau des traits et heu et du dessin des différentes plantes. Après c'est un détail, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà, après vous pouvez très bien faire un trait par feuille, enfin un trait par rainure et puis, les faire régulières. Vous n'aurez pas tout à fait le même type de dessin, mais peu importe, l'important c'est que dans votre carnet, il y ait des dessins qui ressemblent à ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitez dessiner. C'est ça qui est le plus dur et il y a que la pratique qui, au fur et à mesure, vous amène vers, finalement, arriver à dessiner ce qui est vraiment dans votre tête, ce que vous avez pensé, imaginé. Là, vous arrivez petit à petit avec la pratique et différentes techniques à enfin réussir à vous rapprocher le plus possible de ce que vous aviez imaginé. Après, il y a pas de secret, hein, c'est beaucoup de pratique, mais et j'ai encore beaucoup de progrès à faire aussi de mon côté, mais j'aime bien aussi pouvoir vous parler un peu de tout ça et vous dire que oui, on en est tous à ne pas aimer forcément nos dessins,
on en est tous à ne pas à ce qui ne corresponde pas à ce que l'on souhaitait faire au départ et que bon, c'est pas si mal, mais c'est pas, ce qu'on souhaitait. Ça arrive, tout le temps et c'est normal. Il y a pas de il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un dessin que nous faisons à cet instant T et ce même dessin ou un dessin approchant, quelques mois ou quelques années plus tard, eh bien, sera complètement différent et nous plaira plus, correspondra plus à ce qu'on a en tête. Et après, nous, jusqu'au moment où on changera un peu d'idée, on évoluera, on fera des choses autres, différentes et on fera encore d'autres challenges de dessin et c'est une évolution normale dans la pratique artistique. Alors, je ne sais pas si on l'a vu, mais je ne crois pas. Lorsque j'avais fait mon premier dessin au crayon papier, donc sur lequel je suis en train de repasser, j'avais rempli toute la feuille de feuilles. C'est dur à dire, si j'ai rempli toute la feuille de vigne vierge. Et j'en avais partout. Et puis finalement, vers le haut, j'ai préféré laisser la jolie grappe de feuilles toute seule au lieu de rajouter des feuilles tout autour. Et sur le bas, donc de faire plein de feuilles qui se chevauchent, de grappes qui se chevauchent les unes des autres, et de faire plus dense. Parce que finalement, j'ai eu, j'ai eu l'appréhension que mon dessin allait être complètement rouge, parce que bien entendu, je vais mettre la vigne vierge dans sa couleur rouge d'automne. J'avais peur qu'il y ait trop de rouge et que finalement, eh bien, l'aquarelle devienne lourde en fait, hein, que ce soit juste une accumulation de couleurs rouges sans aucun intérêt. Alors que là, en me faisant une composition asymétrique au niveau des feuilles, ça me permet d'avoir des- de la composition et le bas plus coloré et du coup d'alléger et de préserver mes blancs en aquarelle, puisque vous savez qu'en aquarelle, eh bien, on essaye en amont de prévoir nos blancs. Alors, soit déjà en les prévoyant, en ne peignant pas dessus, ou si on peut utiliser du drawing gum pour ménager nos blancs. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu des difficultés avec les drawing gum. Ça me, ça m'abîmait la feuille. Je pense que je n'ai jamais su l'utiliser. C'est pas faute qu'on ait essayé de m'expliquer, hein, mais je je ne sais pas. Je dois le laisser trop longtemps sans m'en rendre compte. Bref, bon, enfin, si vous avez des astuces ou des très bonnes marques de drawing gum, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Je suis toujours à la recherche du drawing gum parfait qui va pas me déchirer ma feuille. Et pourtant, j'en vois beaucoup hein, sur Internet des personnes qui l'utilisent. Et c'est vrai que ça fait des superbes dessins parce que les limites des blancs sont fixes maintenant. Bon, bah, c'est vrai que je me suis habituée à repérer mes blancs, à les laisser sans peinture. Et parfois, c'est vrai que c'est assez dur de peindre, surtout quand on peint un fond et qu'on doit garder certaines parties blanches. C'est pas toujours évident.
Donc ça crée des bords, bon, qui font un petit peu, irréguliers, qui c'est pas si moche, hein, comme on dit, mais c'est différent, quoi. C'est une autre façon de peindre en aquarelle. Donc c'était un petit peu le ce que je voulais vous dire pour la composition, c'est que n'hésitez pas à réfléchir un petit peu ensuite, au fur et à mesure du dessin tant qu'il n'est pas encore ancré, et définitivement, arrêté. Vous pouvez, toujours modifier, la composition, et même si, vous aviez tout dessiné, à l'encre, vous pouvez toujours vous dire: «Ben, je vais peindre par exemple que la moitié du dessin, je vais faire, des taches, d'aquarelle et puis, le reste, ça restera blanc». Ça fait aussi des effets magnifiques donc voilà. Mais c'est vrai que, c'est bien de réfléchir aussi à ce qu'on veut faire, à l'effet qu'on veut donner, notamment par rapport à ce que je vous ai dit avant et faire du mieux possible et après avec l'aquarelle, voir un peu comment, l'aquarelle en elle-même, va vous permettre ou pas de faire cet effet-là, parce que elle est souvent imprévisible. Au niveau de l'ancrage, là, je repasse encore un petit peu au niveau des bordures des feuilles pour les faire un petit peu plus dessinées, un petit peu plus, foncées et voilà pour le dessin qui est maintenant fini. Là, je suis en train de mettre sur ma feuille de l'eau, claire pour, humidifier ma feuille et permettre ensuite, de poser mes différentes aquarelles. Alors au niveau des couleurs aquarelles, j'ai choisi, 4 couleurs, d'aquarelle. Alors cette fois-ci, j'ai bien les références. Alors je vous mets, toutes les références dans l'article. J'ai fait un article de blog qui est, associé à cette vidéo et comme ça je vous regroupe les étapes et en même temps, le matériel que j'utilise et les couleurs. Donc, les couleurs, donc je suis toujours souvent avec Sennelier, moi, parce que j'aime beaucoup cette marque. Je ne suis pas sponsorisée, rien du tout, hein, c'est juste moi qui aime bien cette marque. J'ai souvent dessiné avec, et peint avec et j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi, du rouge primaire de Sennelier. J'ai choisi, de la laque Garance foncé, un vert Hooker et un jaune Sennelier clair. Le rouge primaire, c'est un rouge un peu froid. Qui va me permettre de délimiter, les rouges qui sont lumineux, qui sont dans la lumière et la Garance foncé, c'est un rouge qui a des nuances un peu marronnées, qui va me permettre de faire des rouges un peu plus, dans les ombres, sur les feuilles pour les feuilles du dessous et cetera. Alors, les verts et les jaunes, c'est pour apporter aussi un petit peu de nuance parce que c'est vrai que, la vigne vierge, lorsqu'on regarde une feuille de vigne vierge en automne, elle est pas complètement rouge. Il y a toujours des, différences de nuances et donc là, j'ai choisi un vert et un jaune. Donc là, j'ai déjà posé pour ma grappe du dessus, j'ai posé un petit peu les 4 couleurs et j'ai fait un peu des mélanges au niveau des feuilles, plus ou moins foncés. Vous avez vu que certaines touches de vert sont restées telles quelles, d'autres ont été mélangées. Pareil pour les jaunes. Ensuite, j'ai, fait dépasser la couleur, le rouge, heu, autour pour, créer, le fond de la vigne vierge et puis je continue à descendre et à faire, plus ou moins feuille par feuille et à mettre en fonction les teintes, des rouges que je trouve adéquates. Alors je vais parfois mettre plus de rouge primaire et vers le bas, je vais plus mettre de rouge, lac, Garance foncé. Après les touches, de jaune et de vert, je vais les mettre un peu de façon aléatoire, puisque de toute façon, j'avais pas ma photo en tête. En fait, j'avais fait une photo, mais je ne sais même plus où elle est. Voilà, j'avais juste envie de de m'amuser avec les mélanges de couleurs. Donc c'est vrai que je travaille plutôt feuille par feuille.
et donc c'est vrai qu'on voit pas forcément bien les différentes nuances, mais du rouge encore. Mais là, je mets quelques touches de vert et après je vais mettre aussi quelques touches de jaune que je vais, plus ou moins mélanger et après, je vais remettre des touches de rouge. Je fais mes mélanges sur la feuille directement et pour foncer certaines feuilles qui sont, beaucoup plus, beaucoup plus en dessous et bien, je n'hésite pas à utiliser mon verre qui est fait pour ça. Donc en fait, je travaille beaucoup plus en bas de ma page puisque bon, déjà, il y a plus de feuilles et puis elles sont plus foncées qu'en haut. Donc je fais déborder comme, j'aime bien, les couleurs sur le bas de ma page. J'ai rajouté des touches de jaune, je vais rajouter du rouge et je fais, déborder tout ça. Maintenant mon fond sera clair, c'est-à-dire que j'ai décidé d'utiliser, de rougir bien les feuilles, mais que le fond reste clair. Quand j'ai un excès d'eau, vous voyez, j'éponge avec un mouchoir, enfin un tissu, et puis après vous pouvez prendre un sopalin, bien entendu. Bon, c'est pour pas user énormément de sopalin que j'utilise des vieux mouchoirs en tissu. Voilà, donc là maintenant je remets du rouge. Une fois que j'ai fait mes couleurs, mes petits mélanges comme ça sur feuille, la feuille est encore humide, hein. Les feuilles sont encore humides. Seulement déjà on a vu que les couleurs, c'était déjà bien étendu, les jaunes sont déjà bien étendus sur la feuille et là, il est temps de remettre, les rouges. Alors, en fonction de la feuille, je vais rajouter, du rouge primaire ou du rouge, lac Garance foncé en fonction de l'effet que je veux créer pour cette feuille-là qui est sur le fond et celle-là, je vais plutôt mettre la Garance foncé, par exemple. Et pour des feuilles qui sont plus, en avant, je vais mettre, ou des parties de feuilles qui sont en avant, je vais mettre du rouge primaire qui est plus lumineux. Voilà, donc là, je reprends un petit peu le haut parce que je l'avais un peu, pas oublié, mais je l'avais mis un peu de côté. Pareil, je rajoute, des touches de rouge. C'est encore un peu humide, moins qu'en bas, mais c'est encore un peu humide. Ça me permet, d'avoir des mélanges encore assez doux de couleurs. Alors voilà l'effet après avoir, mis toutes ces couleurs. Là, la feuille n'est toujours pas sèche. Les couleurs, les pigments sont très présents, ça rend très, très bien. C'est vraiment l'effet que je recherche. Malheureusement, lorsque vous faites une aquarelle, lorsqu'elle sèche, elle s'éclaircit. Donc je sais que je vais devoir, recolorer un petit peu mon aquarelle parce que, les rouges ne seront pas assez, suffisamment, rouges comme je le souhaite. Alors, une fois que sec d'ailleurs, puisque vous voyez que j'ai ma palette dessus, donc c'est forcément sec, je, fais de lavis. C'est-à-dire que je prélève de la couleur avec un gros pinceau à lavis et vous voyez, j'essore bien pour mettre toute l'eau et ça me fait, un premier lavis en lac, Garance foncé et un deuxième lavis que je fais en rouge primaire pour pouvoir justement apporter, de la puissance, au rouge que j'ai fait des feuilles. Et permettre d'avoir l'effet avant séchage que je souhaite. Parce que vous voyez là, c'est beaucoup plus clair et c'est normal, hein, c'est normal, c'est le principe de l'aquarelle.
qui lorsqu'elle sèche, s'éclaircit quelque peu. Et pourtant le sennelier, bon, c'est des aquarelles très pigmentées, il n'empêche que c'est le principe de cette peinture. Donc je mets un donc un lavis, là, c'est la Garance foncée sur les quelques parties que je voulais, très foncées sous les feuilles. J'utilise un pinceau, normal d'aquarelle, pas qui reste précis, c'est-à-dire ce n'est pas un pinceau à la vie comme vous m'avez vu utiliser pour faire mes lavis, mais là, c'est un pinceau qui reste assez précis, qui me permet de peindre vraiment, aux endroits qui m'intéressent, sur la feuille. De ne pas déborder, parce que là, je ne souhaite pas spécialement déborder, je souhaite juste apporter des touches de rouge et apporter de la de la des couleurs plus vives, c'est tout, pas bouger tout ce qui est contour et tout ça, qui est clair, qui est les mélanges qui ont été faits, sont très bien et je veux surtout pas y toucher. Mais là, au niveau des feuilles, je vais faire, souvent, la plupart du temps, je vais faire une partie, la partie dans la lumière avec le rouge primaire et la partie un peu plus sombre, avec le lavis rouge, de la Garance foncé. On repasse même sur aussi, des éléments verts quand, j'estime que c'est important et voilà, je refais tout le dessin comme ça avec mes lavis heu, pour lui donner enfin le peps que je voulais. Alors, ce sont des couches, fines que je fais donc, je vais souvent repasser plusieurs fois sur les feuilles, en fait, hein. Là, je vais faire un petit peu tout le dessin et après je repasse encore une autre couche de couleur pour, heu, pour encore plus foncer les feuilles. Ça sèche beaucoup plus vite que lorsque j'avais imbibé toute ma feuille, d'eau. Là, c'est juste, certaines parties qui sont juste un petit peu imbibées d'eau et pas énormément vu le pinceau que j'utilise. Ça me permet de pouvoir, travailler tranquillement mes feuilles et les retravailler dans la foulée sans attendre plusieurs heures que ça sèche. Comme lorsque j'avais fait pour, la première couche d'aquarelle. J'ai dû attendre le lendemain carrément, hein, je peux pas faire autrement, j'ai attendu le lendemain pour passer mon lavis alors que là, vous voyez, j'ai fait tout mon dessin et là je repasse à nouveau en bas pour remettre, refoncer encore. Parce que de toute façon le bas est plus dans l'ombre que la grappe de feuilles du haut. Donc c'est normal que je repasse dessus, mais je repasserai un petit peu en haut aussi également.
Donc je finis, cette dernière couche, de la vie, donc je finis, dans les feuilles du haut. Puis ensuite, bah, je vais faire forcément ce que je fais souvent, c'est-à-dire des petites projections, parce que j'aime bien ça. Par contre, je vais les faire uniquement là où c'est sec et je vais utiliser, en fait, ce qui me reste de la vie pour faire ça. Comme ça, je ne gaspille rien. Donc ce qui restait sur ma palette, heu, je vais l'utiliser et je vais faire mes petites projections sur tous les côtés clairs du dessin. Il y a Carotte qui m'a coupé dans mon élan. Donc je disais que je vais faire les projections sur les côtés clairs du dessin pour apporter juste quelques petits points, de couleur. Donc pour faire des projections, il faut bien entendu imbiber son pinceau de couleur et puis tapoter avec, maintenir le pinceau et tapoter avec l'index tout doucement pour que ça fasse des petites projections. Et n'hésitez pas, si vous avez peur d'avoir trop chargé votre pinceau, de déjà faire un premier tapotis, sur une feuille de buvard et ensuite d'aller sur votre feuille pour être sûr de ne pas avoir des gouttes, trop grosses. Donc je vous montre le résultat final, donc avec, les rouges qui sont beaucoup plus prononcés et que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.